Nous allons continuer en prenant notre Bible dans Colossiens chapitre 2. On va lire les versets 13 au verset 15 et on va continuer à adorer notre Dieu. Dans ce passage qui est fondamental pour notre foi, le Seigneur veut nous faire comprendre l'œuvre qu'il a accomplie, qui est indiscutable, qui est irréversible. Il a déjà fait. Quand même, tu verrais que les choses semblent aller dans le sens contraire de ce que tu veux, cette parole demeure vraie. Amen. Il a déjà fait et elle demeure vraie pour toi aujourd'hui. Elle demeure vraie pour toi demain. Elle demeure vraie pour toi après-demain, jusque dans l'éternité. Amen. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Voici le travail de fond que Christ a fait pour toi. Il y a 2 semaines, un vendredi soir, le pasteur principal nous avait parlé avec ce verset. J'étais très touché. Il dit, même quand tu te réveilles en sursaut parce que tu as fait un rêve et puis l'ennemi est venu se jeter sur toi pour t'attaquer, cette parole est vraie. Tu te lèves et tu lui dis, moi qui étais mort par mes offenses et par les circoncisions de ma chair, Christ m'a rendu à la vie avec lui. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. L'ennemi entend ça. C'est pour ça qu'on va se tourner vers celui-là qui a accompli cette grande œuvre, Jésus-Christ, à la croix, dans la souffrance, dans la douleur. On va lui dire qu'on sait ça de toi. Seigneur, on sait ce que tu as fait pour nous. Nous étions morts par nos offenses. Nous reconnaissons que tu as fait ce travail pour nous. Avec le groupe musical, on va chanter et on va adorer Jésus-Christ notre Dieu. Ne te retiens pas. Il est là. Il est disponible pour toi ce matin. Debout, à genoux, couché, répands ton cœur devant notre Seigneur. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau,
à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi, et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. Oh, L'univers crie sa majesté. chantons gloire, gloire et puissance, Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Oh, tous les anges louent sa sainteté. l'univers crie sa majesté, L'univers crie sa majesté. chantons gloire, gloire et puissance, Chantons gloire et puissance, force et force et louange louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. de la vie qu'il a donnée, De la vie qu'il a donnée, à la vie qui coule en moi, à la vie qui coule en moi. son amour est à jamais, Son amour est à jamais. ma reconnaissance au roi, Reconnaissance tu le dis encore, au roi. de la vie qu'il a donnée, De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi, à la vie qui brûle en moi. son amour est à jamais, Son amour est à jamais. ma reconnaissance au roi, Reconnaissance Hey, tous les anges louent sa sainteté. Oui, l'univers crie sa majesté. Il en est digne. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance, Force et louange à l'agneau. à l'agneau immolé, À l'agneau immolé. à l'agneau immolé. Nous chantons vivant, 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 Dieu vivant, Dieu vivant, vivant,
puissant, Dieu puissant, vivant, Dieu vivant, vivant, tout puissant, tout puissant. Il est le Dieu tout puissant, tous les anges, sa sainteté, l'univers crie sa majesté, sa majesté. sa majesté. Nous chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange. Chantons gloire et puissance. Chantons gloire et puissance. Force et louange à l'agneau. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il est vivant. Vivant, vivant, Il agit en moi. Il agit en moi. Il agit. Il agit en Il est moi. vivant. Il est vivant, vivant, Il agit en vivant. moi. Il agit Mon en Seigneur moi. agit en moi. Il agit Il est en vivant. Il est vivant, vivant, Il agit en vivant. moi. Il agit en Sa présence moi. agit en moi. Il agit en Il est moi. vivant. Vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi Je porte en moi le maître du salut. le maître du salut. Oui, je porte en moi Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. celui qui n'échoue jamais. Oh, je porte en moi Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Oui, je porte en moi Je porte en moi le maître du salut. Oui,
Oui, je porte en moi, celui qui n'échoue jamais. Oh, je porte en moi, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Il est vivant, il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Car tu es digne de nous. Nous te rendons toute la gloire. Toute la gloire. Nous te rendons toute la gloire. Toute la gloire. Nous t'adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne. De nous. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de nous. Nous te rendons toute la gloire. Nous te rendons. Nous te rendons toute la gloire.
Nous élevons nos mains vers toi en adorant ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi en adorant ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains vers adorant ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi en adorant ton Saint-Nom. Oui, tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi en adorant ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire Et l'honneur. nous élevons nos mains vers toi. Adorant ton Saint-Nom, car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des prodiges. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu n'est comme toi. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des prodiges. Aucun Dieu n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des prodiges. Aucun Dieu n'est comme toi. Aucun Dieu. Aucun Dieu n'est comme toi. Tu es Dieu. Seigneur, tu fais des prodiges. Aucun Dieu n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi en adorant ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi en adorant ton Saint. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire et l'honneur. Nous élevons nos mains vers toi en adorant ton Saint-Nom. Oui, tu mérites. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire Et l'honneur. nous élevons nos mains vers toi en adorant ton Saint-Nom. Tu es Dieu. Seigneur, tu fais des prodiges. Aucun Dieu n'est comme toi. aucun Dieu. Aucun Dieu n'est comme toi. Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des prodiges. Aucun Dieu n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Dans ce passage,
Colossiens chapitre 2, du verset 13 au verset 15. Regarde, c'est réel. Christ a fait que tu n'es plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave des démons. Tu n'es plus esclave des abominations. Tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Son sang coule dans tes veines. Tu es enfant de Dieu. Ce Dieu grand. Ce Dieu tout-puissant. Alléluia. Nous te rendons gloire éternelle. Vous vous asseyez calmement. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. À Dieu soit la gloire. 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 Tu n'es plus esclave de la peur. À Dieu soit la gloire. À Dieu. Et c'est son œuvre. À lui seul la gloire dans nos vies, dans notre assemblée. À Dieu soit la dans notre pays. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Béni, béni soit son nom. Son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Loué, loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Acclamons notre roi. Acclamons-le en signe de louange, en signe d'adoration pour ce travail de fond qu'il a accompli pour nous. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ notre roi. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, Saint-Esprit. Nous ne sommes plus esclaves de la peur. Alléluia. Merci de ce que tu nous as adoptés dans ta famille. Ton sang coule dans nos veines. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre roi. Le ressuscité, le vivant, le véritable. Merci Seigneur. Nous sommes à toi pour toujours. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Espère en Jésus, c'est lui le Dieu fidèle. Espère en Jésus, c'est le roi de gloire. Espère en Jésus, c'est lui le Dieu fidèle. Espère en Jésus, c'est lui le roi de gloire. Jésus ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, c'est lui le Dieu fidèle. Jésus ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, c'est lui le Dieu fidèle. Espère en Jésus, espère en Jésus, c'est lui le Dieu fidèle. Espère en Jésus, espère en Jésus, c'est lui le roi de gloire. Espère en Jésus, espère en Jésus, c'est lui le Dieu fidèle. C'est lui le Dieu fidèle. Espère en Jésus, espère en Jésus, c'est lui le roi de gloire. Disons espère en Jésus, espère en Jésus, c'est lui le Dieu fidèle. C'est lui le Dieu fidèle. Espère en Jésus, espère en Jésus, c'est lui le roi de gloire. Jésus ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, il ne trahit jamais. Jésus ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, c'est lui le Dieu fidèle. C'est lui le Dieu fidèle. Disons Jésus ne trahit jamais. Jésus ne trahit pas, Il ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, c'est lui le Dieu fidèle. Il est le chemin, la vie, la vérité, viens à lui. Nul ne vient au Père que par lui. C'est le roi de gloire. Il est le chemin, la vie, la vérité, viens à lui. Nul ne vient au Père que par lui. C'est lui le roi de gloire. Espère en Jésus, espère en Jésus, c'est lui le Dieu fidèle. C'est lui le Dieu fidèle. Espère en Jésus, espère en Jésus, oh, c'est lui le roi de gloire. Espère en Jésus, espère en Jésus, oh, c'est lui le Dieu fidèle. Espère en Jésus, espère en Jésus, c'est lui le roi de car gloire. Jésus ne trahit Jésus pas, ne trahit pas, il ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, Jésus ne trahit jamais. Jésus ne trahit pas, c'est lui le Dieu fidèle. Jésus ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, il ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, c'est lui le Dieu fidèle. Jésus ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, c'est lui le Dieu fidèle. Jésus ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, Jésus ne trahit pas, c'est lui le Dieu fidèle. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, là au moins je vous entends. Je bénis le Seigneur, c'est le dimanche d'évangélisation piloté par les hommes. Et je rends grâce au Seigneur pour le choix qui a été porté sur ma personne afin que je puisse partager avec vous ce message que le Seigneur m'a mis à cœur. À la suite du pasteur principal, à la suite du département des enfants, à la suite du département des femmes, je voudrais moi aussi dire à tous les papas, bonne fête des papas.
Et puis, bonne fête des futurs papas. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Les futurs papas? Ils se reconnaissent. Ce matin, nous allons parler d'un papa, le papa des papas. À la fête des papas, on est content et puis il y a des cadeaux qui arrivent comme c'était le cas ce matin. Mais ce papa, dans ce récit, il n'est pas content parce qu'il cherche quelqu'un. Il cherche quelqu'un. Le thème de notre prédication ce matin, c'est tout simplement Dieu te cherche. Dieu te cherche. En es-tu conscient? Et pour pouvoir comprendre cela, nous allons nous plonger dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Vous pouvez lire ce chapitre entièrement quand vous en aurez l'occasion, mais j'ai choisi de focaliser notre attention sur les versets 8 à 11. Et avec votre permission, nous allons nous lever et nous allons lire ces quelques versets. Genèse chapitre 3, les versets 8 au verset 11. Veuillez répéter après moi s'il vous plaît. Nous en avons déjà l'habitude. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, béni sois-tu pour ta parole. Et béni sois-tu pour l'instrument que tu as choisi ce matin, à travers lequel tu veux communiquer quelque chose à ton peuple. Seigneur, parle à ce peuple par ma voix et bénis-nous tous avec le message de ce matin. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dieu te cherche. Tel est le thème de notre message de ce matin. Es-tu seulement conscient que Dieu te cherche? Sais-tu que Dieu te cherche? Ce chapitre 3 du livre de la Genèse est le chapitre sombre de toute l'histoire de la création et celle de l'homme en particulier. Les maladies que nous connaissons, les échecs que nous avons, les crimes dont nous entendons parler à travers les médias, les divisions, les divorces, la magie. Aujourd'hui, la magie n'est même pas un problème. Quand on a l'Afrique a un incroyable talent, ou bien la France a un incroyable talent, ou bien l'Europe, ou bien les États-Unis, vous voyez des gens venir faire des pratiques
et démontrer des véritables actes de magie et de sorcellerie aux yeux de tout le monde et ils sont applaudis. La magie, la sorcellerie, la souffrance sous toutes ses formes et la mort trouvent leur origine dans ce chapitre, dans ce récit qui est celui donné dans le chapitre 3 du livre de la Genèse. Avec les 2 premiers chapitres au départ, la focalisation est sur Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, comme dirait quelqu'un, la transcendance absolue, le maître d'ouvrage qui a planté le décor d'un monde exceptionnellement agréable dans lequel il faisait bon de vivre et dans lequel il a placé l'homme. Quand nous regardons bien les Écritures, nous allons voir qu'après que Dieu ait tout mis dans le jardin, lui-même il a regardé et il a donné le verdict à toute l'œuvre de sa création. Et il a dit, cela était bon. Mieux, il a dit, c'était très bon. Dans ce chapitre, il n'est pas question de Dieu, mais il est question de l'homme. La focalisation est sur l'homme. Nous connaissons tous, plus ou moins, le récit de la tentation et de la chute de l'homme. Parce que nous avons lu et relu ce récit, nous en avons entendu parler à travers les messages, à travers les prédications. Je ne parlerai pas de comment cela est arrivé aujourd'hui, bien que ce soit la même tragédie ou stratégie que le diable continue d'utiliser encore aujourd'hui contre le peuple de Dieu que nous sommes pour séduire plus d'un. Je ne parlerai pas également du rejet de la responsabilité du péché, ce jeu de rejet que nous avons vu entre Adam et Ève. Quand le Seigneur leur pose la question, as-tu mangé? Pourquoi as-tu mangé du fruit? Il va dire, c'est la femme, et la femme, je ne parlerai pas de cela. Ce n'est pas l'objet de notre propos ce matin. Nous parlerons en premier de la quête paternelle. La quête paternelle. Deuxièmement, nous allons parler des cachettes de l'homme. Les différents domaines, aussi, tout au moins quelques-uns des différents domaines où l'homme se cache. Et ensuite, troisièmement, nous allons parler de Dieu qui, par Jésus-Christ, appelle l'homme à la réconciliation avec le Père. 3 points. La quête paternelle. Deuxième point, les différentes cachettes de l'homme à cause du péché. Troisième point, Jésus-Christ, par Jésus-Christ, Dieu nous appelle à la réconciliation avec le Père. Prenons la quête paternelle. Dieu a placé l'homme et la femme dans un jardin suffisamment fourni de tout ce qui était nécessaire pour leur épanouissement. Ils n'étaient privés de rien. Ils avaient tout. Leur bonheur consistait simplement à jouir pleinement de tout ce que Dieu leur avait donné, en s'abstenant seulement de ce que Dieu avait défendu. Une seule chose leur était interdite, au milieu de toute l'abondance dont ils ont bénéficié de la part de Dieu. Lorsque je considère cela, je viens à regarder les questions que souvent nos frères, nos sœurs, nos amis nous posent. Pourquoi Dieu nous interdit ceci? Pourquoi Dieu nous interdit cela?
pourquoi et pourquoi? La réalité, c'est que nous avons en Dieu un Père extrêmement bon qui ne peut pas nous interdire quelque chose qui ferait partie de notre bonheur. S'il nous interdit quelque chose, c'est parce qu'il sait que le quelque chose-là qui nous interdit ne sera pas pour notre bien si nous nous attelons à vivre selon ce quelque chose-là. Un Dieu extrêmement bon qui n'a donné qu'une seule interdiction à l'homme. Tu ne mangeras pas de l'arbre de ce fruit au milieu du jardin. Genèse 2, ça c'est le verset 17. Et certains vont dire, mais pourquoi Dieu a-t-il planté cet arbre-là dans le jardin s'il savait que lui qui connaît tout, l'homme allait en prendre, il allait prendre le fruit et en consommer? N'est-ce pas aussi la question que vous vous posez? La seule explication ou réponse possible que personnellement je pourrais donner, c'est que l'obéissance n'a pas de valeur tant qu'il n'y a pas de possibilité de désobéir. Et Dieu a donné à l'homme la possibilité de désobéir en lui interdisant de manger du fruit de l'arbre défendu. Il était libre. Il avait le choix. Comme aujourd'hui, nous avons le choix de faire ce qui est bien ou de faire ce qui est mal, de dire ce qui est bon ou de dire ce qui est mauvais. Leur bonheur, le disais-je tantôt, pour ce qui est de l'homme et de la femme, consistait simplement à jouir pleinement de tout ce que Dieu leur a donné, en s'abstenant seulement de ce qu'il avait défendu. Et une seule chose, en effet, leur avait été interdite, l'indépendance morale, c'est-à-dire la décision sans référence à Dieu de ce qui est bien ou mal. C'est la seule chose qui leur a été interdite, cette indépendance morale. Et voilà, après cet acte de désobéissance, la parole de Dieu nous dit, alors, qui traduit la suite d'un événement, de quelque chose que l'auteur ici est en train de raconter. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Dans le livre de Chroniques, chapitre 16, verset 9, il nous est dit, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier en lui. L'Éternel Dieu est venu à ce rendez-vous régulier qu'il avait avec l'homme et la femme. Il a cherché. Il a cherché l'homme au lieu de rendez-vous habituel. Mais il ne l'a pas vu. Entre-temps, eux, ils avaient entendu la voix de Dieu et s'étaient cachés. Je prends l'exemple de la maison. Quand à la maison, il y a un enfant qui s'est mal comporté envers maman ou qui a fait quelque chose de mauvais contre papa, dès que l'enfant entend papa garer le véhicule à l'extérieur, il sait que là, c'est papa qui arrive. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Pendant que les autres accourent pour dire à papa, à tout, bienvenue, tout cela, cet enfant-là, il va se cacher. Et pourquoi il va se cacher? Parce qu'il est conscient qu'il a fait quelque chose de pas bien et il va se cacher. Et le papa va rester au salon. Il a vu tous les enfants. Et vous allez l'entendre dire, mais où est Paul? Où est tel? Où est tel? Nous sommes dans le même contexte ici, dans le jardin d'Éden. Le Seigneur, notre Dieu, le Père par excellence, il te cherche. La question c'est, où es-tu? Où es-tu? Parlons brièvement des différentes cachettes de l'homme. C'est le deuxième point.
L'attitude d'Adam et d'Ève ne nous en instruit que trop sur notre propre comportement envers Dieu. Ils se sont fabriqués des vêtements et se sont cachés de devant la face de l'Éternel. Comme eux, nous aussi, nous nous cachons de diverses façons. Est-ce que c'est dans la vanité et l'orgueil où notre carrière nous a hissés? Est-ce que c'est dans ce renfermement dans lequel égoïsme et avarice nous ont placés? Est-ce que c'est dans ce chemin où t'ont entraîné tes soucis, tes angoisses, tes inquiétudes sur ton lendemain ou celui de ta famille? Est-ce dans cet abîme de désespoir dans lequel la précarité de ta vie d'aujourd'hui t'a plongé? Est-ce derrière la couverture que t'offre ton poste? Est-ce dans la drogue ou encore dans l'alcool où nous prétendons noyer nos soucis? Nous avons vu plein de gens dans notre société autour de nous qui, acculés par toutes sortes de difficultés ou de problèmes personnels en famille, ils vont se lever, ils vont s'asseoir dans une boîte de nuit ou bien dans un bar et puis ils vont passer le temps là-bas à s'imbiber d'alcool. Et quand vous leur posez la question de savoir pourquoi, c'est pour noyer mes soucis. Es-tu de ceux qui se cachent derrière l'alcool? Il y en a qui se cachent derrière la philosophie, les idéologies. Ils vont prétendre que Dieu n'existe pas. Ils vont le proclamer. Ils vont défendre cette théorie. Et ils vont même dire que dans nos cultures africaines, ils vont se mettre à raconter beaucoup de choses pour nier l'existence de Dieu et bien plus de son Fils Jésus-Christ. Or, nous savons bien, vous et moi, que lorsqu'on enlève Jésus-Christ du christianisme, le christianisme s'écroule. Et il y en a qui se cachent à travers des pratiques mystiques, pour ne pas dire mystérieuses. Ils disent avoir trouvé un Dieu à qui ils vouent toute leur adoration, toute leur louange. Où te caches-tu? Est-ce dans les habitudes sexuelles dépravées et honteuses que nous n'osons même pas mentionner? Parce que tellement elles sont écœurantes. Est-ce que c'est dans la compagnie des personnes sans foi ni loi que tu suis aveuglement sous le prétexte que tu es grand, libre et que tu peux faire tout ce que tu veux? De plus en plus, nous constatons une espèce de révolte des enfants au niveau de la famille. Des enfants qui ne veulent pas écouter les parents. Je suis adulte, maintenant je suis libre, je peux faire ce que je veux. Où est-ce que tu te caches? Le Seigneur pose encore cette question. Où te caches-tu? Où es-tu? Il y a beaucoup d'autres endroits où aujourd'hui on se cache. Vous pouvez les citer. Et vous connaissez ce qui est propre à vous. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, à toi mon frère, le Seigneur te dit, à toi ma soeur, où es-tu? Ou que la honte
le remords, la peur de la culpabilité t'ont placé, où que tu te caches, Dieu te cherche et Dieu te pose la question, où es-tu? Est-ce que cela veut dire que Dieu ne savait pas que Adam et Ève s'étaient cachés? Il le savait. Mais il avait voulu une réponse de leur part. Il avait voulu connaître si vous vous êtes cachés, pourquoi vous vous êtes cachés. Il avait voulu qu'ils confessent par eux-mêmes ce qu'ils avaient fait qui les a forcés à pouvoir se cacher. Parce que quand nous consultons les Écritures et que nous lisons le psaume 139 et que nous parcourons les premiers versets, voici ce que la parole de Dieu nous dit. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Quelquefois, nous nous cachons derrière de bonnes paroles, mais des paroles teintées d'hypocrisie. Même avant que nous ne prononcions ces paroles, la parole de Dieu nous dit que lui, Dieu, il connaît déjà. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse était au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Où es-tu? Où crois-tu pouvoir te cacher? Il te voit, il te connaît et il te cherche. Dieu t'appelle à la réconciliation avec lui. Comme avec Adam et Ève, nous avons raison de nous cacher de devant la face de Dieu. Il est saint. Et nous sommes tout autant coupables de désobéissance devant lui, comme c'était le cas avec Adam et Ève. Et nous sommes perdus. La question que Dieu pose à Adam, c'est la même qu'il nous pose aujourd'hui. Où es-tu? Où es-tu traduit également le cœur d'un père qui a soif de la restauration de la communion avec son enfant, avec sa créature. Il recherche le rétablissement de la communion brisée avec son enfant. Quand nous lisons les Écritures dans leur entièreté, c'est une illustration, ce sont une illustration vivante de cette quête permanente de communion de Dieu avec sa créature. Dans le jardin d'Éden, il voulait rester en étroite communion avec l'homme qu'il a créé. À travers l'histoire du peuple d'Israël, il voulait être en communion avec la nation, avec le peuple qu'il s'était choisi. Et avec l'avènement de Jésus, il est venu vivre avec nous, vivre parmi nous et vivre en nous. Quête permanente de cette communion avec Dieu. Mais nous nous sommes éloignés de Dieu par toutes les mauvaises actions que chaque jour nous posons au nom de notre liberté, au nom de notre soi-disant maturité et au nom de toutes sortes de philosophies et de grandes études que nous prétendons avoir reçues. Cependant,
la question que Dieu a posée à Adam et Ève dans le jardin, il continue de la poser encore aujourd'hui. Où es-tu? Lorsque nous lisons le récit de Luc au chapitre 19, le récit de l'histoire de Zachée, vous allez voir que ce Dieu qui pose la question à l'homme « Où es-tu » est le même qui continue de chercher les perdus à travers son Fils Jésus-Christ, qui a quitté le trône éternel, qui est descendu parmi nous pour pouvoir chercher toi et moi. Et il nous a trouvés. Comme c'était le cas avec le fils prodigue, il a dit, ah, ce Koubé que vous voyez, il était mort, il est revenu à la vie. Cette Pauline que vous voyez, elle était perdue, elle est retrouvée. Jésus-Christ continue aujourd'hui à chercher ceux qui étaient perdus. Dans le cas de Zachée, il nous est dit que Jésus est entré dans la ville de Jéricho et il devait traverser la ville. Il devait la traverser. Il se rendait quelque part en mission. Mais il s'est trouvé que dans cette ville, il y avait un homme qui s'appelait Zachée. Défavorisé par sa taille, avec la grande foule, il ne pouvait pas voir Jésus dont il en a entendu parler depuis. Il a entendu parler de qui il était, il a entendu parler des miracles qu'il faisait, il voulait le voir. Et il voulait le voir d'autant plus que, en tant que collecteur des impôts, en tant que publicain, il était détesté par les Juifs, par les autres personnes autour de lui. Il a entendu que Jésus mange avec les malades, avec les prostituées, avec tout ça. Il a voulu voir qui est cet homme spécifique, mais il ne le pouvait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé devant et il a aperçu un sycomore, un grand arbre. Il est grimpé pour pouvoir apercevoir Jésus de loin. Et Jésus continuait de faire son avancée. Et quand il est arrivé au niveau où il y avait le sycomore, il savait que Zachée y était perché. Il lui dit, Zachée, descends, car il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. C'est le même message que le Seigneur te communique. Descends aujourd'hui, parce qu'il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Quel est ce perchoir sur lequel tu es positionné? Pour quelle raison te trouves-tu sur ce perchoir? Jésus te cherche. Quand il marchait, il savait que Zachée était là. Personne n'est venu lui dire, ah, il y a un petit monsieur, il a grimpé sur l'arbre là-bas, il veut te voir. Il savait que Zachée y était. Dieu te connaît parfaitement. Il connaît toute ta vie. Il n'y a absolument rien que tu puisses lui cacher. Le Seigneur t'aime. Il a dit, c'est Jésus-Christ qui a parlé ici au verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Seigneur t'aime, qui que tu sois, où que tu te trouves et où que tu te caches. Sa voix résonne-t-elle ce matin dans tes oreilles, dans ton cœur? L'entends-tu te dire, où es-tu? L'entends-tu te dire, où es-tu? Vous allez vous remarquer que quand on parle du récit du salut, nous avons Dieu qui se manifeste avec toute l'œuvre de la création. Nous avons l'homme qui a désobéi à Dieu. Nous avons Dieu qui réagit à travers Jésus-Christ pour nous apporter la solution à notre problème de péché. En quatrième temps, c'est l'homme. C'est sa réponse qu'il doit pouvoir donner à Dieu. Il y en a qui disent oui. Il y en a qui disent non. Dieu n'a pas demandé que nous puissions faire des efforts physiques pour être sauvés. Il aurait pu dire, ok,
tous les baoulés de la salle, vous devez me construire 3 pyramides et vous serez sauvés. Mais il ne l'a pas fait. Il pouvait dire, tous les bêtés de la salle, ok, vous devez, avec vos propres mains, construire une autoroute de peut-être Abidjan jusqu'à quelque part. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas dit au Dioula, bon, c'est les 3 grands groupes que je connais, hein, si je n'ai pas cité un groupe là, ce n'est pas par respect. Il n'a pas dit au Dioula, ok, voilà, tout ce que vous avez comme ressources financières, apportez ça. Et puis moi, je vais utiliser ça pour vous. Il n'a pas dit tout ça. Dieu n'a pas demandé des efforts physiques à l'homme. Parce que les gens qui sont plus forts physiquement que vous et moi, ils allaient dire, Dieu n'est pas juste. Dieu n'a pas demandé de l'argent pour être sauvés. Parce que ceux qui ont des millions et des milliards, ils allaient payer le salut pour eux, pour leurs frères, pour leurs enfants, pour tout ça, pour leurs amis. Et nous qui n'avions pas d'argent, nous dirons de Dieu qu'il n'est pas juste, qu'il est injuste. Mais Dieu nous demande simplement, oui ou non, voulons-nous recevoir le don de Jésus-Christ, son Fils, pour notre salut. Le oui et le non sont au pouvoir de notre langue. Si nous disons non, nous sommes responsables et nous en portons les conséquences. Mais si nous disons oui, alléluia, gloire à Dieu, nous serons réconciliés avec notre Dieu. J'ai une question que j'aimerais vous poser. Lorsque Dieu a dit à Adam, où es-tu? Quelle serait la situation d'Adam s'il n'avait pas répondu? Je suis ici, Seigneur, je me suis caché. Que se serait-il passé? À quoi ressemblerait l'histoire d'Adam? À quoi ressemblera ton histoire ce matin? Quand Dieu te dit, où es-tu? Si tu ne réponds pas, me voici. C'est à cet appel. C'est cet appel que le Seigneur t'adresse ce matin. Hier, nous avons projeté un film particulier, un film très émouvant, l'histoire d'un homme malmené dans sa famille, par sa maman, par son papa, dont le cœur a été fortement endurci. Et je suis persuadé que si vous aviez donné une âme à cet homme-là, et vous lui avez demandé de choisir une seule personne dans le monde et de tirer sur cette personne-là, il choisirait de tirer soit sur sa maman, soit sur son papa. L'homme était endurci. L'homme est devenu un grand brigand, avec une cohorte de personnes qui le suivaient dans ce brigandage. Ils commettaient des atrocités. Ils étaient une terreur dans la société dans laquelle ils vivaient. Des efforts pour pouvoir leur parler du Seigneur ont été faits. Mais rien. Il parle lui-même dans son témoignage d'un psychologue qu'il a rencontré et qui lui a dit, il y a quelque chose de sombre dans ta vie, d'assez sombre. Et effectivement, dans le cœur de l'homme, il y a un vide que seul Dieu peut combler. Un autre de lui dire, un évangéliste, Wilkinson, qui lui dit, Jésus t'aime. J'ai traduit comme ça, sa pensée. Et l'homme, Nicky Cruz, puisque c'est de lui qu'on parle, il dit à cet évangéliste, si tu continues de venir m'embêter ici, je vais te tuer. La prochaine fois que je vais te voir, je vais te tuer. Et cet évangéliste de lui répondre, même si tu me tuais et tu découpais mon corps en 1000 morceaux et tu l'éparpillais partout dans cette nation, chacune des parties de mon corps continuera de t'aimer. Voilà ce qui a provoqué le déclic dans l'esprit de ce monsieur. Comment quelqu'un peut-il me parler comme ça et me déclarer une telle chose? Quelque temps après, il s'est rendu dans un lieu où ce monsieur-là faisait de l'évangélisation. Lui et son groupe, les uns après les autres,
ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas une bonne histoire? N'est-ce pas un bon récit? La fin d'une chose vaudrait toujours mieux que son commencement. Ceux qui avaient connu la vie de cet homme et avaient déjà déclaré, décrété, scellé que celui-là, l'enfer lui est réservé. Grande a été leur surprise de constater que l'homme a changé. L'homme était devenu un super évangéliste, puissant évangéliste, qui a conduit son père au Seigneur, sa mère au Seigneur et de milliers d'autres personnes. Dieu veut faire de toi un tel instrument entre ses mains. Ce matin, la question qu'il te pose, où es-tu? Veux-tu accepter le don d'amour qu'il a pour toi? Jésus-Christ comme étant le don d'amour qu'il a pour toi. Veux-tu recevoir Jésus-Christ dans ta vie? Veux-tu expérimenter cette transformation? La décision t'appartient. Tu peux décider oui aujourd'hui. Cela est à ton avantage et à ton salut. Mais si tu décides non, les conséquences peuvent être fâcheuses. Et nous ne voulons pas que ce soit de ce côté que tu penches. C'est pourquoi nous allons te demander. Si tu as entendu la voix du Seigneur te parler, si tu es parmi ceux qui se cachent dans toutes les choses que nous avons citées, et si tu sais que tu as besoin de Jésus-Christ, s'il te plaît, lève-toi du lieu où tu te trouves et avance ici. Nous allons prier avec toi. C'est peut-être l'unique opportunité que nous te donnons de pouvoir te réconcilier avec le Père. Je n'oublierai jamais cette situation d'une camarade d'université, d'une camarade de lycée que j'ai rencontrée au début de mes années de ministère. Elle était à l'université, elle s'était mariée et puis je crois que après le mariage, elle a décidé de reprendre les études et elle est venue à l'université. J'ai essayé de l'aborder plusieurs fois pour lui parler de l'évangile, mais elle me regardait comme si j'étais la peste, comme si j'étais un problème social. Elle me fuyait. Quand nous nous croisions sur le chemin et que j'allais de cette voie, elle allait de l'autre voie. C'est à peine si elle osait me dire bonjour. Et moi, je l'observais et je priais dans mon cœur, demandant à Dieu de me donner l'occasion de pouvoir vraiment avoir un face-à-face avec elle pour pouvoir parler de Christ, de l'amour de Dieu. Et puis, des semaines, peut-être des mois après, je ne sais pas trop ce qui me prend. Je suis dans la voiture et je mets la radio de la voiture en marche et on est en train de décliner la nécrologie du jour. Et puis je tombe au moment précis où on est en train d'annoncer son décès suite d'accident. Je me suis senti vraiment, vraiment triste. Pourquoi les gens vont-ils résister à l'appel de Dieu jusqu'à ce que la mort les prenne sans qu'ils n'aient donné leur vie au Seigneur, sans qu'ils ne se soient réconciliés avec Dieu? Je ne veux pas que ce soit ton expérience aujourd'hui. C'est pourquoi, s'il te plaît, si tu as entendu la voix du Seigneur ce matin, tu ne l'as jamais invité dans ta vie. Comme Adam, tu as désobéi. Tu t'es caché sous diverses formes de choses. Si c'est le cas pour toi et tu veux te réconcilier avec Dieu, lève-toi. Viens ici devant. Nous t'attendons. Saisis cette occasion. Ne fais pas attention à ton ami avec lequel tu es venu. Chacun doit répondre de lui-même devant Dieu. Lève-toi et avance. Le Seigneur est avec toi. Ne sois pas timide. Ne sois pas timide. Ose t'avancer. Ose t'avancer. Cette journée, c'est le rendez-vous que Dieu a avec toi.
le rendez-vous qu'il t'a donné pour que tu te réconcilies avec lui, pour que tu fasses la paix avec lui et que tu deviennes son enfant, que ta vie change et que ta vie ne soit jamais plus la même. Merci, bienvenue. Sois sage. Fais comme mon ami. Lève-toi et viens. Ta vie ne sera jamais plus la même.